Alors salut à tous. Aujourd'hui je vais parler par contre un peu plus près du micro parce que d'habitude dès que je fais des vidéos dans le vent on n'entend vraiment rien. Alors dans cette vidéo là on va se retrouver pour de l'écoute. Alors je sais pas si c'est sur une fréquence Satcom, je pense hein. Donc on est sur le 260-550 et je reçois de la data, voilà. En même temps j'ai reçu un petit peu de la radio pirate. Donc apparemment il y en a qui s'amusent à perturber la fréquence. Bon, c'est un petit peu con quand même hein. Voilà, vu que ça sert quand même à des utilisations assez importantes. Ça peut servir par exemple à de la localisation GPS au niveau des avions. Ils peuvent passer par les satellites Satcom pour envoyer ces données là jusqu'à la Terre par exemple, s'ils sont vraiment en plein milieu de la mer et que les transpondeurs ADS-B ne fonctionnent pas, ils peuvent passer directement via des satellites et en Satcom pour donner leur position. Donc on va un petit peu chercher la bonne direction. Bon, par contre j'utilise l'antenne fabrication maison. Alors vous avez vu que pour la rendre un peu plus directif et utilisable pour le trafic satellite, je l'ai séparé en deux avec mes doigts. Alors sur mon autre portatif, donc le UV-B5, les radians sont d'origine comme ça, on ne peut pas les changer, mais sur le Uniden, à la base c'est comme ça, et justement pour écouter l'espace, pour avoir une meilleure réception, vous voyez que je sépare avec mes doigts. Ah, justement là on entend un petit peu parler. Bon, je vais bien monter le son. Alors, je suis vraiment désolé hein, pour le vent. C'est pas moi qui fais le vent. Ça me fait bien chier qu'il y en ait aujourd'hui. J'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo. Voilà, on va chercher la direction. Donc le problème avec cette antenne là, c'est que vu que ça rayonne à la fois devant et à la fois derrière, on peut pas forcément savoir la bonne direction. Bon, ça va que notre corps interfère assez et perturbe l'antenne. Elle a plus de mal à tirer derrière moi plutôt que devant moi, vu qu'il n'y a pas d'obstacle devant. Donc j'ai plus de chances de... Enfin j'ai quand même des chances pour trouver le bon sens du signal. Donc là je suis dirigé plein sud et c'est là que je reçois le signal à fond. Vous voyez que là ça a monté, j'ai un signal de 1. Selon comment je me positionne, le signal peut arriver à fond. Voilà, quand même il arrive quand même relativement fort. Alors je sais pas ce que c'est, on dirait un petit peu comme du POC-SAG, mais ça ressemble un peu. Il faudra que je l'analyse sur SDR Sharp. Il faudra que je vienne un coup avec l'ordinateur en bord de mer avec l'antenne et analyser tout ça. Ça peut être un peu plus pratique que sur le récepteur directement. Voilà. Alors vous voyez que la même antenne, selon comment elle est polarisée, enfin selon comment elle est positionnée au niveau de l'espace, de l'air et de la terre, elle fonctionnera pas de la même manière. Donc là, vous voyez que c'est cette antenne là. Pour l'espace, dès que je la positionne comme ça, donc elle est en horizontale. Au niveau de l'horizon, elle est en horizontale. Par contre, si je la referme, si je la rends verticale, vous voyez que là, elle ne résonnera pas pareil. Alors si je la mets en horizontale, vous voyez que ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc il faut bien que la masse et l'antenne soient séparées, soient bien face à l'autre. Et comme ça, vous aurez une meilleure réception au niveau de l'espace, surtout si c'est en dehors de la Terre. Voilà, si c'est pas du trafic terrestre, vous aurez une meilleure réception au niveau du signal. Vous voyez que là, on ne reçoit absolument plus rien, et pourtant c'est la même antenne et on l'a mis dans la même polarisation. Et le signal, on ne l'entendait pas. On va enlever le squelch pour voir quand même si on reçoit un petit peu de signal.
Donc en vertical, on n'entend rien. Oh là, j'ai reçu vraiment un faible signal, mais on l'entend même pas. Ah si, on... Ah, vous voyez qu'on l'entend, mais vraiment léger. Hein. Et pourtant, c'est la même antenne. Hein, et elle est polarisée dans le même sens, juste qu'on n'a pas séparé l'antenne, enfin l'antenne de la masse. Donc voilà, c'est tout. On va se remettre un petit peu à l'écoute. Et on va voir si on entend autre chose que des trams. Alors je vais laisser le squelch parce que on le reçoit plutôt bien même avec le squelch. Je vais remonter le son. Alors franchement, si vous voulez faire de l'écoute en portable, vraiment je vous conseille de fabriquer cette antenne là. Hein. Elle est vraiment géniale. Vous trouverez la fabrication sur ma chaîne. C'est l'antenne militaire Fouet, je crois, donc large bande. Alors c'est vraiment l'antenne à tout faire, hein, vraiment celle que j'ai conçue. Vous voyez qu'on peut vraiment recevoir de tout avec. Donc là c'est sur du 260 mégas, mais sur du 86 mégas ça marche très bien. Sur du 400 mégas ça marche très bien. Du 150, 160, 170 ça marche très bien aussi en réception. Alors j'ai pas encore testé, je testerai au niveau de comment je positionne l'antenne, comme je vous ai montré. Là c'est du signal au niveau de l'espace, donc c'est pas forcément le même type de réception qu'on doit faire par rapport à la réception standard terrestre, qui elle en vertical est assez facile. Alors, on va... Je vais essayer de parler vraiment près parce que je sais qu'avec le vent, j'ai déjà écouté certaines de mes vidéos que j'avais enregistrées comme ça et on n'entend vraiment rien. Vous voyez là, le signal, on dirait qu'il a disparu. Alors je sais pas si c'est dû à la propagation ou si c'est tout simplement parce que il y a tout simplement plus de signal, enfin il y a plus d'émissions. Mais là on reçoit plus rien du tout. Voilà, on essaie dans l'autre sens. Ah, ça a changé de direction. Ah, voilà. C'est que le satellite a bougé. Alors, on va tourner un petit peu plus vers le sud-est. Là, on entend quelque chose. Alors, je vais coller mon micro au haut-parleur, vous entendrez mieux. On ne reçoit plus rien. On va tirer. Ah voilà, c'est que j'ai pas tiré assez en l'air. Voilà, en l'air ça marche. Donc sud-est, en l'air on a du signal. Bon là, comme par hasard on n'en a plus, mais on a reçu un truc. On va retourner encore. On va monter un peu plus haut. Ah, c'est vraiment compliqué des fois, hein. Faut être précis. Hein. C'est comme tirer avec un fusil, c'est pareil. Ça s'apprend et on se fait pas la main de suite, hein. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on arrive à vraiment comprendre comment ça fonctionne. Faut vraiment pratiquer souvent. On va monter encore. Ah voilà. Il est vraiment au-dessus de notre tête en fait. Le satellite est passé au-dessus de notre tête et le signal a bougé. Voilà, bon, j'ai peur de me casser la gueule parce que je suis quand même dans des rochers. Ah. Alors je vise par terre, bah en fait il est sous le caillou maintenant. Le satellite est sous le caillou en fait. Ouais, il a vraiment bougé. Vous voyez que cette antenne là c'est assez chiant parce qu'elle rayonne dans les deux sens. On sait jamais vraiment vers où on vise, si c'est le nord ou le sud. Mais vous voyez là comme on la positionne, on reçoit plutôt bien. Bon. Voilà, on a un petit peu cherché. On n'entend pas grand chose, hein, c'est pas folichon. Tout à l'heure j'entendais un petit peu de monde parler, il n'y a personne. Bon, je vais couper. Et j'ai d'autres vidéos à faire, donc si ça vous intéresse, allez voir juste après.